Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro de la semaine de votre magazine La Parole est à vous. Après les résultats satisfaisants des deux premières phases du projet Emploi Jeunes et Développement de compétences en abrégé PGDEC, le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale ont convenu d'une troisième phase du dit projet. L'institution financière va apporter un appui de 75 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour le financement de cette troisième phase du PGDEC. Que pensez-vous de l'apport de la Banque mondiale dans la promotion de l'emploi des jeunes? Et puis, deuxième question, dans quel secteur ces fonds doivent-ils être orientés selon vous? Pour nous joindre à composer ces deux numéros, d'abord, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends rapidement pour vous, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Valencin Kwasi de l'autre côté de la baie vitrée. Il attend justement vos appels téléphoniques. En attendant, faisons un tour sur notre page Facebook avec Roger Nyanzou qui nous écrit de Bafia, c'est dans le sud Komoué. Le secteur agricole doit bénéficier au moins de 50% de cet appui de la Banque mondiale et les autorités ne regretteront pas d'avoir à privilégier ce secteur qui regorge toutes sortes de catégories de bonne volonté, prêts au travail, mais bien souvent manque de soutien. Et puis, M. Eouman Tano, qui lui est à Yopougon Institut Pasteur, et il nous dit que si la Banque mondiale, après avoir financé les deux premières phases, décide de continuer à investir encore de l'argent dans une troisième phase, cela suppose une gestion saine du gouvernement. La gestion dans l'emploi des jeunes ayant été déjà un succès, il faut s'orienter dans un secteur tel que la pêche, qui éprouve pas mal de difficultés, empêchant la jeunesse du secteur à s'intégrer. Pourtant, la Côte d'Ivoire regorge beaucoup de cours d'eau poissonneuses. On peut aussi s'orienter vers le secteur agricole, nous dit-il. Au standard maintenant, il nous appelle de Krezoukoué, c'est dans la zone de Divo. Lui, c'est M. Tayoro Nicolas. Bonjour. Bonjour, la voix chaude. On vous écoute. Ouais. Merci bien pour ce projet que la Banque mondiale octroie à la Côte d'Ivoire. Je propose que, au niveau des 70 milliards proposés... 75 milliards. 75 milliards, je propose que l'État divise ça en deux. Affecte une moitié au niveau de l'emploi jeune, au niveau de la jeunesse, et puis l'autre moitié à d'autres fins au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que l'État fait beaucoup de choses. Maintenant, au niveau de l'emploi jeune, la voie chaude, je voudrais vous expliquer que les choses sont mal organisées. Ah bon? Ce n'est pas tous les jeunes qui en bénéficient. Au niveau de Divo, par exemple, quand les formations arrivent, c'est centré au niveau de la grande ville de Divo. Et nous qui sommes dans les sous-préfectures ne sommes pas informés. Il n'y a pas d'agence à votre niveau, en sous-préfecture? Il n'y a pas d'agence. Et quand nous recevons maintenant les informations, quand nous allons à la grande ville de Divo, c'est à ce moment-là qu'on nous dit d'aller faire maintenant les dossiers. Dès qu'on revient maintenant avec les dossiers, on dit que les dossiers sont bouclés. Et c'est ceux qui sont en ville qui en bénéficient. Alors donc, vraiment, il y a vraiment, à ce niveau-là, c'est pas bien organisé. D'accord, donc vous souhaitez une décentralisation. Il faut qu'on aille vers vous, en fait. Il faut qu'on aille vers nous, ou il faut qu'on confie ça au préfet de région. D'accord. Là, le préfet de région va en son tour confier ça à ses représentants de la sous-préfecture, c'est-à-dire au sous-préfet. Et le sous-préfet va organiser les jeunes la jeunesse de sa sous-préfecture pour que tous les jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire en bénéficient, parce que c'est la priorité de l'État. D'accord. Que tout le monde en bénéficie. C'est bien noté. Voilà, Monsieur Tayoro Nicolas. Ça permet à la jeunesse d'éviter vraiment le paralysisme social. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que la jeunesse évite D'accord. On vous a bien compris, M. Tayoro Nicolas. Et puis, merci beaucoup de votre participation depuis Krezoukoué, c'est dans la zone de Divo. M. Yema Kwako Florent, bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. Vous êtes à Sono Paningokro, c'est dans le département de Mbayakro. C'est bien sûr cela, mon cher frère. Alors, mon général Adama Bakayoko, une troisième fois que la Banque mondiale intervient à hauteur de 75 milliards, il faut dire grand merci à cette Banque mondiale pour son véritable implication
dans le secteur emploi jeune. Voyez-vous, mon général, notre jeunesse constitue la frange importante dans notre développement économique, politique et social. Et puis, tous savons aujourd'hui que la cohorte des sans-emploi grossit le rang des délinquants. Et donc, nécessaire de s'intéresser à cette jeunesse. Merci donc au président et au gouvernement et par ricochet la Banque mondiale. Et je demanderais donc pour ma part qu'il serait important d'intervenir dans les secteurs tels que les activités génératrices de revenus, de même des centres de métiers professionnels. Aussi dans la science, recherche pour conservation et transformation de nos produits agricoles alimentaires, tels que l'igname, manioc, bananes, tomates, mangue, pour ne citer que celles-là. Et enfin, dans l'agriculture, de même plantation clé en main. Je crois qu'en faisant ceci, notre jeunesse va se trouver intéressée, parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là, comme on le veut ou pas, sont sur l'emprise de nos gens dans leur paillage et encore comme on appelle ceux qui les djihadistes là, parce qu'une fois ils sont pris par ceux-là, c'est irréversible. D'accord. Merci donc à la Banque mondiale. Merci à vous, M. Yema Kwaku Florent. Bonne journée à Sono Panigokro, dans la zone de Mbayakro. Sur notre page Facebook, Bosson Asseremi écrit ceci: il faut dire que la Banque mondiale soulage énormément la jeunesse ivoirienne dans le domaine de l'emploi. Grand merci à cette institution financière. Je souhaiterais qu'une bonne partie de cet apport soit consacrée à la mécanisation de l'agriculture, à l'élevage et à la pêche. Ce sont des secteurs pourvoyeurs d'emploi, des secteurs qui pourraient nous permettre également d'être autosuffisants dans plusieurs domaines d'activité. Voilà, c'est signé Bosson Asseremi qui est à Yopougon, Trois-Rouges. On prend d'ailleurs la direction de Yopougon où nous attend également M. Gonebi. Bonjour. Monsieur Abraham Bakayoko, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je voulais profiter quand même pour saluer tous ceux qui aiment la radio Côte d'Ivoire à Saint-Fra, si vous me permettez. Ok. Il y a le chef du village de Kouetefla, le chef du village de Blontifla, le chef du village de Sangoulifla, etc., etc. En tout cas, dès que j'arrive, on dit, mais Gonebi, on t'écoute toujours la radio. D'accord. Et il y en a même qui achètent votre radio grâce à mes interventions. Alors, par rapport à l'édition, allô? Oui, on vous écoute. Par rapport au thème du jour, moi je pense que l'aide de la Banque mondiale, elle est salutaire, mais elle échoue parce que l'aide ne s'attaque pas vraiment à la cause profonde même de la pauvreté. Et je continue pour dire que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, même lorsque l'aide étrangère ou l'apport que la Banque mondiale apporte à la Côte d'Ivoire permet la construction des routes, d'écoles et des centres de santé, l'apport de cette banque... je suis à l'émission toujours. L'apport de cette banque, c'est qu'elle laisse la population de la pauvreté. Parce que cet apport-là ne permet pas de transformer le produit, parce que de permettre la production de biens et de services. Or, l'économie de tout pays repose sur 4 paramètres fondamentaux. 1. Quel bien et quel service produire? 2. Comment les produire? 3. Comment les distribuer? 4. Quel mode de gestion retenir pour une croissance économique constante qui assure un emploi à chacun? Mais qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que le pays même est économiquement asphyxié. Quand vous allez sur Internet, vous découvrez que le pays est endetté. Et c'est ça qui asphyxie la population. Moi, je termine par là, et la dernière question, je termine par là, pour vous dire que, dernièrement, ici à la Saint-Fra, mais nos parents, il y a le projet filet social. Les gens reçoivent l'argent qu'ils doivent recevoir sur leur compte, c'est de 36 000 francs. Mais ils arrivent, on leur dit, le réseau est brouillé, machin, et les gens reviennent à la maison, ils reviennent à leur pauvreté. Alors, en fin de compte, la dernière question que vous avez, dans quel secteur ces fonds doivent-ils être orientés? Moi, je dis que ces fonds devaient être orientés dans le sens de la production des services et non dans le sens de celui de l'économie de production. L'économie de production, c'est par exemple quand vous donnez des fusils à quelqu'un, il va tuer quelqu'un et vous devenez quelqu'un. Alors que l'économie de service, c'est le former et puis quand vous le formez, lui-même il choisit ce que vous lui donnez
et il fait la part des choses. D'accord. C'est ça l'économie du service. Merci beaucoup, monsieur. Merci, bonne journée. On vous a écouté, vous êtes allé dans plusieurs sens, mais on retient l'essentiel, c'est que vous souhaitez qu'on parte à la base sur la formation. Sinon, la question de la dette et des filets sociaux, c'était pas le sujet. Les filets sociaux productifs, quand on voit qu'il n'y a pas de réseau, c'est vraiment pas la faute à l'État. Je crois que les 36 000 francs ne sont pas retirés de leur téléphone portable. Ils les ont toujours. Ils peuvent aller les retirer quand le réseau reviendra. Et puis, pour la dette de l'État, les experts ne sont pas tous d'accord avec vous parce qu'il y en a qui estiment que la Côte d'Ivoire n'a pas encore franchi le seuil. Et d'ailleurs, on voit les résultats de cet endettement dans nos infrastructures. Merci, bonne journée à vous. Monsieur Koulibaly Bangali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes à Bapleu? Oui, je suis à Bapleu, à 40 km de Diokoué. À 40 km de Diokoué, d'accord, on vous écoute. Moi, je vais vous parler de l'emploi jeune. Allez-y, bien sûr. Nous avons vraiment réussi, même 5 francs à Bapleu ici. Toutes les jeunes de Bapleu n'ont rien réussi, jusqu'à aujourd'hui. Et tout reste à Diokoué. Et c'est ça que nos préoccupations, je vais dire aux autorités, de s'appuyer beaucoup sur la sous-préfecture. Là, parce que si ça passe par la sous-préfecture, les jeunes peuvent facilement s'approvisionner. Et aujourd'hui, vraiment, nous n'avons rien réussi, nous sommes restés là, rien. Mais en même temps, monsieur Koulibaly, quand ce genre de projet est initié, il faut aller vers l'information. C'est vrai que vous êtes à 40 km de Diokoué, mais quand on veut vraiment avoir accès, il faut se déplacer. Oui, si on ne vient pas à vous, il faut aller à l'information. Oui, nous sommes pas à l'information plusieurs fois, même avant qu'on était à l'information. Et on nous dit non, d'attendre, mais jusqu'à présent, rien. Oui, mais moi, je pense qu'il faut s'inscrire dans le principe de l'emploi ici. Il ne faut pas trop confondre. Il y a plusieurs financements. On a le financement de l'AFD, on a le PGD qui est un financement de la Banque mondiale. Comme vous l'entendez, développement des compétences. Souvent, c'est des jeunes qui ont suivi une formation ou qui ont une licence dans un domaine bien précis, mais à qui on apporte d'autres formations qu'on intègre après dans la vie active. Donc, il faut aller s'inscrire. C'est ce que partout où nous sommes passés, par exemple, pour nos opérations de radio décentralisées, les responsables de l'agence emploi jeunes se plaignent que les jeunes ne viennent pas à eux. Ils s'asseyent chez eux et quand les projets sont distribués, c'est maintenant qu'ils viennent se plaindre. Il faut faire le pas, il faut aller se faire inscrire. Nous sommes partis vers eux parce que moi, je suis un éleveur de poulets. D'accord. Oh, il est parti, M. Bangali Koulibaly. Dommage, éleveur de poulets donc à Bapleu, c'est à 40 km de Diokoué, mais c'est valable pour tout le monde. Il faut se rendre à l'emploi. Il y a une inscription à faire, il faut être dans la base de données. Souvent, il y a des opportunités d'emploi où on recrute des gens dans une région bien donnée. Mais quand vous n'êtes pas connu par l'agence emploi jeune, malheureusement, on ne peut rien faire pour vous et c'est dommage. Monsieur Kpa Honoré, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez des Fakobli, toujours dans cette même partie de la Côte d'Ivoire, on vous écoute. Bonjour, monsieur Kpa. Quand on me dit que ça a été un succès, oui. Après d'emploi, je dis que ça a été un succès. Moi, je peux dire que c'est vrai, je peux dire aussi que c'est faux parce que moi, ma région n'a pas bénéficié des fonds dont on parle d'emploi jeune. Votre région, plusieurs fois. Votre région, vous dites que la région, c'est quand même c'est le Tongoué, non, chez vous? Le Guémon. Le Guémon, donc c'est... Ouais, vous pouvez parler des Fakobli, mais pas du Guémon. Comment vous savez que... voilà. J'ai postulé depuis 2012. Oui. Je ne fais que postuler. Mais quand les résultats viennent, les résultats même là n'aboutissent pas. Vous n'avez pas... Les fonds, on dit facile pour aider les femmes. Aucune femme aussi n'a bénéficié. À Fakobli. À Fakobli. Je ne sais pas si ça vient ou ça limite, mais moi, je ne sais pas. D'accord. Quand je m'avais me renseigner... On va vérifier cela. On a un correspondant qui n'est pas très loin de vous. Je pense que c'est à vérifier parce que ça me surprend quand même. Les fonds FAFSI ont été vraiment distillés dans les communes les plus reculées, dans les sous-préfectures les plus reculées. Je suis surpris de vous entendre le dire. Je ne discute pas votre affirmation, mais je pense que Radio Côte d'Ivoire se fera fort de vérifier cette information. Je suis sur donc, je pense que s'il y a un autre fonds qui pense vraiment à toutes les régions, à toutes les communes, et si c'est pour financer aussi, on va financer les jeunes dans l'agriculture. Dans l'agriculture, d'accord. Dans l'agriculture, beaucoup de la jeunesse sont dans l'agriculture actuellement. D'accord. Et ça peut nous aider aussi à développer notre activité. C'est compris. Merci beaucoup, monsieur Kpa Honoré. Monsieur Irazi Simplice nous appelle de Zoukoubwe. Bonjour. Bonjour, mon frère Pareko. On vous écoute. Je remercie le président et le gouvernement, son gouvernement. Donc, je voudrais vraiment qu'on a sur l'agriculture. Oui. Sur l'agriculture, le riz. Le riz
vraiment, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on importe le riz à plus de milliards de francs. Ouais. Pour ne pas mélanger les bâtiments, les parfums pour ces jeunes-là. Dans le cas passé, sur la DPQ là. Oui. Ils avaient un plafond qui faisait la fête de l'avion de Timor central. Oui. Bon, c'est malheureux, ce plafond, il doit être resté à lui-même. D'accord. Réhabiliter le bas-fond pour permettre aux jeunes de produire du riz. D'accord. Ils viennent de toi de riz, mais vraiment, les travaux sont très pénibles. Avec le caméra de plafond, vraiment, avec ça, ça peut aider notre jeunesse. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous, M. Irazi Simplice de Zoukoubou. Sur notre page Facebook, M. Kone Bazoumana nous dit que je remercie la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien d'avoir pensé toujours aux jeunes. Je demande au gouvernement à lui-même de voir où mettre cette somme d'argent. Voilà, donc c'est signé de M. Kone Bazoumana depuis Djedana, c'est dans la sous-préfecture. Djedana, dans la sous-préfecture de Nafana. Et puis Alassane Diakité nous dit qu'il est à Dikodougou. Et il félicite la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien pour avoir pensé à la jeunesse ivoirienne, mais il aimerait que ce fonds soit suivi par le gouvernement ivoirien pour éviter des désagréments dans, bien sûr, la bonne gestion de ces fonds-là. Et puis, Bertin Tola, lorsque la Banque mondiale accepte ou décide d'aider des jeunes, c'est sans commentaire que les jeunes Ivoiriens continuent de bien faire et bien travailler. La récompense est toujours au bout de l'effort. Merci donc à la Banque mondiale pour cet important appui. Signé Bertin Tola qui vit, lui, à Brobo. On prend la direction de Nembo Sama, c'est vers Biankouma avec M. Taïba Désiré. Bonjour. Monsieur, bonjour. On vous écoute. Ok. Moi, je voudrais que l'État se penche sur l'emploi jeune et l'agriculture. L'agriculture. Voilà, parce que c'est pour moi les deux secteurs qui sont vraiment très importants. Et je voudrais aussi que pour la confection des dossiers, là, voilà, il faudrait qu'on informe vite la population, que tout le monde soit imprégné un peu de cela. D'accord. Qu'on diffuse sur toutes les radios afin que les gens soient informés. Et les agents qui font les dossiers, là, qu'on les envoie dans la sous-préfecture aussi, afin que ceux qui sont dans les campagnes là, puissent aussi en bénéficier. Parce qu'il arrive par moment où les gens reçoivent un peu de ces informations-là très tard. Voilà, comme l'a dit tout à l'heure un prédécesseur. D'accord. D'accord. Okay. Merci. Merci. Bonne journée, M. Taïba Désiré. Les Nambou Saba, ça va bien. En même temps, on demande aussi aux jeunes de bouger quelquefois. Il faut bouger. Il faut aller vers l'information. Les structures existent. Vous allez dans la commune de votre chef-lieu de région ou de département et vous vous renseignez, vous vous informez, et vous vous inscrivez. Je crois que c'est aussi une bonne méthode quand même. M. Abdoulaye Fofana, bonjour. Bonjour, Adama Bagayoko. Vous êtes à Logoualé. Finalement, l'émission se passe à l'ouest ce matin. L'émission se passe à l'ouest. On a pris la Côte d'Ivoire en otage. En otage, d'accord, on vous écoute. D'accord. Donc, moi, je voulais ajouter à ce que les autres ont dit. Il faut que la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire orientent ces fonds-là, vraiment mettre le paquet sur la mécanisation de l'agriculture. La mécanisation, rien que la mécanisation. Imaginez-vous, Adama Bakayoko, il y a encore, dans certains villages, les jeunes qui travaillent à la machette et à la daba. Ça, en 2022, vraiment, quand on dit ça dans certains pays asiatiques ou même européens, les gens sont surpris. Donc, il faut qu'on mette l'accent. Pourquoi ne pas nous donner les machines agricoles comme les désherbeuses, en tout cas, tous ceux qui peuvent mettre les engrais et faire les semences et tout. Il y en a, ça existe. C'est pas aussi cher que ça, mais souvent quand ça vient, c'est détourné à d'autres fins. Il faut qu'on mette l'accent sur la mécanisation de l'agriculture. D'accord. Pour que les jeunes retournent, nous tous on va retourner à la terre. Si on nous donne des machines agricoles, à des conditions très souples en tout cas. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Fofana de Logoualé. M. Gueux Jacques nous ramène au sud, enfin, à Tingué, après avoir longtemps duré à l'ouest. Et nous sommes avec M. Gueux Jacques qui nous appelle à Tingué. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute.
Ce matin, je voudrais en profiter de vos micros d'abord pour dire bonjour à tous les auditeurs de la radio Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, ce matin, je voudrais me renseigner un peu par rapport à comment on appelle, au sujet de ce matin. Bon, le fonds que la Banque mondiale a octroyé pour la Côte d'Ivoire. Bon, je voudrais poser une question. Est-ce que les couturiers sont concernés à cela? Parce que ce que j'ai entendu ce matin, c'est que les jeunes diplômés doivent aller s'inscrire, doivent aller postuler, et les couturiers. Comment les couturiers peuvent s'inscrire? Oui, l'emploi jeune, ça touche tous les secteurs. Pour peut-être mieux vous aider à comprendre, le projet Emploi jeune et développement des compétences, comme son nom l'indique, on a compris, la Banque mondiale et l'État ivoirien ont compris qu'à un moment donné, des jeunes Ivoiriens étaient formés dans des filières pour lesquelles ils ne trouvaient pas de débouchés. Et donc, à ces jeunes-là, on a donné d'autres formations dans d'autres domaines de compétences et qui ont pu s'insérer. Ça a été le cas dans plusieurs structures de l'État, à la Sotra, dans des entreprises telles que Utexi, à Dimbo, Kro, et voilà. Et dans toujours sa démarche, il n'y a pas ici de secteur exclu. Tous les secteurs où un jeune peut avoir de l'emploi est pris en compte. Donc, les Ivoiriens, pour la plupart, souhaitent ce matin qu'on investisse plus dans l'agriculture. Mais pourquoi pas, M. Gonebi parlait de production de services et la couture, c'est dans le domaine des services, et pourquoi pas. Ouais. C'est aussi un domaine qui est concerné. Maintenant, vous voyez pourquoi j'ai posé cette question. Parce que le fonds d'appui pour le secteur informel dans le temps, je pense que ça est en cours encore. Oui. Bon, surtout moi, je me suis fait inscrire. Oui. Le fonds Covid. Le fonds Covid. Oui, le fonds Covid. Et ils nous ont fait attendre, même jusqu'à aujourd'hui. La semaine passée, je suis parti vérifier un peu si peut-être je n'ai pas été choisi, je n'ai pas été bénéficiaire. Est-ce que je peux me faire réinscrire encore? On me dit, il faut attendre. D'accord. Vous voyez, il faut attendre. Tu ne peux plus t'inscrire, mais il faut attendre. Pourtant, ça date depuis l'année passée, juin 2020. Oui, monsieur Gueux, ce que vous posez... Comment nous, on peut bénéficier? Monsieur Gueux, Jacques. Oui. Oui, la tribune, c'est vrai, on parle d'emploi. Mais pour le problème que vous posez là, vous pouvez rappeler à 8h15 dans C'est pas normal. Je crois que là, Didier Fandin vous permettra de... Parce que c'est une émission qui est faite pour ça et les autorités sont très câblées aussi là-dessus. Donc, posez clairement votre problème à 8h15. Mais ici, on parle plutôt d'un autre sujet et je pense que vous pouvez rappeler à 8h15 pour pouvoir vous faire mieux comprendre dans C'est pas normal. Merci beaucoup. Monsieur Douan Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Saint-Fra, je crois que vous êtes le dernier auditeur intervenu ce matin. Allez-y. Oui, vraiment, merci beaucoup pour cette émission. D'abord, je voulais remercier l'État pour, comment on appelle ça là, pour ce fonds. Parce que moi, je souhaiterais que ce fonds soit mis en valeur dans le domaine de l'agriculture. Comme les présidents l'ont dit. L'agriculture. Voilà, l'agriculture. L'agriculture. Franchement, parce qu'on a dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Bien sûr. Aujourd'hui, les jeunes gens ne veulent pas aller à l'agriculture parce que l'agriculture n'est pas modernisée. Alors, si l'agriculture est modernisée, ça peut attirer les jeunes. Voilà, nous jeunes gens, ça peut nous attirer. Donc, franchement, on va investir dans ce domaine-là. D'accord. Voilà, parce que, voilà, il faut que l'État crée des emplois. Merci beaucoup. Merci, on est au terme malheureusement de l'émission. On vous a bien compris, M. Douam Denis veut que l'agriculture soit modernisée pour que les jeunes aient beaucoup plus envie d'aller dans ce secteur. Merci beaucoup, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Demain matin, je serai encore en votre compagnie pour un sujet que vous aurez aujourd'hui même sur notre page à Facebook. Merci à Valentin Kwasi, à demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.